tout le monde! Alors on se retrouve dans cette vidéo pour parler de mes vacances. Est-ce que j'ai des anecdotes? Est-ce que j'ai des regrets? Nous allons voir ça tout de suite. Donc, commençons donc directement. En fait là clairement je vais vous raconter des trucs qui me sont arrivés pendant mon voyage à Singapour. Alors il faut savoir que il y a eu des trucs du début jusqu'à la fin. Mais vraiment, jusqu'à la fin. Je suis arrivée à l'aéroport à Bruxelles, il s'est encore passé un truc quoi. À un moment donné, stop. Stop. Non, 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 juste stop. Voilà. Au bout d'un moment, il y en a marre. Hein. Donc, nous allons parler déjà de quelque chose qui est essentiel pour vivre. Manger. Voilà. Je savais que là-bas, on n'allait pas me servir un hamburger avec des frites. Je m'y attendais quand même assez. Mais il y a quand même des trucs spéciaux. Donc bon, on va tout de suite en parler. Alors clairement, je suis arrivée là-bas donc le dimanche 4 vers 23 h. Je suis arrivée dans la famille. J'avais pas mangé de la journée. Dans l'avion, j'avais vomi comme pas possible. Vraiment, on m'a mise dans une autre famille. Et mon Dieu. Donc, la famille hyper gentille et tout. Hein. Le matin, pour le petit déjeuner, il n'y avait rien que j'aimais. Ils me demandaient ce que j'aimais pour déjeuner. Je leur ai dit, bah écoutez, j'aime bien les croissants pour déjeuner. Donc, chaque matin, ils me donnaient un croissant pour que je puisse déjeuner. C'était super gentil et tout. Et un matin, je vois 2 croissants posés sur la table. Il y avait un croissant qui était totalement noir, donc je me dis ok, c'est un croissant totalement au chocolat ou à je ne sais quoi d'autre. Et tout ce qui est en fait pas au chocolat et tout, le chocolat qu'il y a dedans, j'aime pas du tout le goût de ce chocolat. Du coup, voilà, je ne mange pas ça. Donc je me dis ok, c'est pas grave, je regarde l'autre. L'autre me paraissait normal. Jusqu'à ce que je me rende compte que le croissant était rose. Parce que c'était un croissant à la fraise. Non, tu ne mélanges pas la fraise et un croissant. Tu ne mélanges pas ça, c'est pas compatible. Donc, voilà. Et donc, je reviens au premier jour où j'étais dans la deuxième famille. Donc là, il me restait juste une semaine là-bas. Donc, ils me servent du riz. Et c'était du riz qui était un peu brun. Il n'était pas noir, il était un peu brun. Un brun assez chaud, enfin bref, on s'en fout. Et j'étais en appel avec mon copain et je lui dis, t'as déjà vu du riz comme ça? Il me dit, ah oui, c'est du riz. Je sais plus c'est quoi le nom, honnêtement. Je sais plus c'était quoi le nom qu'il m'a dit. Mais il m'a dit, c'est du riz comme ça, t'inquiète pas, c'est super bon. Donc je goûte, déjà. C'est pas bon du tout, j'aime pas du tout. Alors il me fait, mais t'es sérieuse? C'est hyper bon, là t'abuses, enfin bref. Et après je lui montre de plus près le riz et il me fait, ah non c'est pas du riz comme ça a pas l'air bon ça. Je sais pas pourquoi je fais une voix comme ça. J'aime bien faire des voix comme ça. Voilà. Enfin bref. Mais en fait le riz, je ne sais pas ce que c'était comme riz. Mais c'était un riz pas du tout bon. Et il y avait des insectes dedans. Et je pense que c'était des larves. Des fois en fait, l'eau en fait, c'était avec des tasses qu'elle allait prendre. Je comprenais pas pourquoi, mais je me disais bon, m'en fous. Je passe après. C'est vraiment pas le truc qui va me déranger, enfin bref, je m'en fous. Donc, en fait des fois, une fois que j'avais terminé ma tasse d'eau ou quoi, c'est bizarre de te dire ma tasse d'eau. Enfin bref, je la déposais en fait sur le meuble qui avait juste à côté de mon lit. Et quelques minutes après, des fois j'avais envie d'aller chercher de l'eau. Je prenais la tasse, qu'est-ce que je vois? T'avais des petits insectes à l'intérieur, j'étais... Non, non, je ne boirai pas là-dedans. Et des fois, en fait, dans mon eau carrément, je retrouvais des petits insectes là, genre en mode...
le dernier truc avec les insectes, en fait, le jour juste avant que je parte, je pose juste ma main, donc là c'est le lit, je fais juste ça. D'un coup, j'entends un truc qui tombe du lit, je regarde et t'avais un morceau de bois du lit qui était tombé. Je comprenais pas comment c'était possible. Et après, je vois plein de petits insectes qui font un rassemblement ensemble et qui sortent de là. J'étais vraiment en mode d'accord. Donc t'avais une colonie d'insectes qui était juste en dessous de moi, qui était en train de bouffer un truc du lit. D'accord. Que je me faisais dévisager tout le temps. Dévisager, littéralement marcher sur les pieds, je me faisais bousculer, traiter comme un chien, et il y a même un jour où le métro passait à pleine vitesse et on m'a carrément poussé. Voilà. Comment dire que les gens là-bas, je crois qu'ils étaient pas trop heureux qu'il y ait une européenne ou quoi dans leur pays. Donc, un jour, j'ai été à Universal Studios. Je crois que c'était la semaine dernière que vous avez vu la vidéo Universal Studios, je crois. Normalement, oui, je pense. Et donc la journée se passe, j'ai pu faire que 4 attractions, j'avais le seum parce que je voulais en faire plus, j'ai pas vraiment pu visiter le parc, enfin, clairement j'avais le seum. Mais enfin bref, voilà. Et en fait, je sors d'une attraction et je veux prendre mon téléphone parce que je me doutais que j'avais des messages. Parce que clairement, j'avais envoyé des messages juste avant de devoir mettre... en fait, dans certaines attractions, tu pouvais pas rentrer avec ton sac et déposer quand le wagon ou quoi arrivait. Tu devais déposer dans un casier et après seulement tu pouvais commencer à faire la file d'attente. Enfin, tu devais payer en plus le casier. J'étais en mode... c'est bon, on paye déjà assez cher l'entrée, c'est bon. Enfin, bref. On ne va pas parler de ça. Donc... j'avais fait 20-30 minutes de file d'attraction, donc je me disais, on m'a forcément répondu. Donc je sors mon téléphone pour regarder. Effectivement, on m'avait répondu. Et en fait, j'ai un truc, donc pour tenir mon téléphone, attendez. Voilà, c'est ceci. Donc je le mets au dos de mon téléphone, je le tiens comme ça. Comme ça, au moins quand je fais ça, ben, mon téléphone ne tombe pas. Vu que je fais tout le temps tomber mon téléphone, ça m'aide déjà à ce qu'il tombe moins. Sauf que celui que j'avais à mon téléphone, avec mon autre téléphone, je changeais tellement de coque que en même temps je changeais le truc de coque. Donc je l'ai tellement décollé, recollé, décollé, recollé, qu'au bout d'un moment le truc il commence à se décoller tout seul. Donc je le tenais, on m'a bousculé. Le truc a commencé à se décoller, mon téléphone est tombé par terre. Alors déjà quand ça t'arrive, t'es pas bien. Mon téléphone je l'ai depuis je crois 2 mois. Comment dire que j'étais encore moins bien. Surtout que en fait d'habitude, je l'ai déjà fait tomber plusieurs fois sur l'écran, mais à chaque fois il avait rien. Parce qu'il tombait sur du plat. Et là, le sol, il y avait des trucs comme ça en fait. Il était comme ça, il était tout bossu. Et évidemment, mon écran est totalement pété. J'ai été malade. Le vendredi, donc de la première semaine, je pouvais retourner à l'école. Donc j'y vais. Et comme tout le membre du staff m'avait vu totalement malade, il me demande si je vais mieux. Enfin, j'en croise un. Et il me demande si je vais mieux. Et en fait, quand je suis rentrée dans l'école, il y avait littéralement personne. Alors, je me disais, bon, c'est parce que je suis, je sais plus, je crois que j'étais 40 minutes, un truc comme ça à l'avance. Je me dis certainement pour ça, voilà, les autres vont arriver. Quand je vois son membre du staff arriver, il me demande si je vais mieux. Et après, il me demande pourquoi est-ce que je suis là. Je lui dis, bah, on m'a dit que le médecin m'a dit que je pouvais revenir aujourd'hui. Et après, il me dit, non, vraiment, pourquoi t'es là et il n'y a pas cours. J'étais en mode, le seul jour où je viens en cours, il n'y a pas cours. C'est une blague. Enfin bref. Donc je retourne chez moi. Et la famille qui arrive, qui me dit, oh, on a oublié de te dire qu'aujourd'hui t'avais pas cours. J'étais en mode, tu savais pas me le dire avant en fait.
Donc le lundi, je veux aller en cours. J'arrive encore une fois, on me dit, il n'y a toujours pas cours. Toi, tu n'as toujours pas cours aujourd'hui. J'étais en mode, c'est une blague là. Ça va se passer comme ça pour les 3 semaines ou... Enfin pour les 2 semaines qui me restaient ou ça se passe comment là? Donc je rentre et la famille me fait, ah oui, aujourd'hui t'as pas cours. Hein. Jure, je savais pas, je reviens de là-bas justement. Tu sais, je me suis tapé 40 minutes de métro, plus 10 minutes de marche. Mais je savais pas, hein. Je savais pas, je viens de me taper presque 2 heures pour revenir ici. Enfin, pour faire école, revenir. Je savais pas du tout, merci pour l'info. Hein. J'avais clairement le seum. Enfin bref, nous allons parler de la dernière chose qui s'est passée. Donc, après vient le jour où je dois prendre l'avion pour retourner chez moi. Donc là, ça s'est fait en une journée. J'ai démarré le samedi, je suis arrivée le samedi. Voilà. Ça, c'était pas mal. Sauf que j'étais toujours avec une hôtesse parce que comme je suis mineure, je pouvais pas voyager seule. Enfin, blablabla. Enfin bref. Et puis je préférais clairement avoir une hôtesse parce que sinon j'ai clairement me perdre, c'est sûr et certain. Enfin bref, donc j'avais une hôtesse et en fait, il y avait une autre fille qui voyageait aussi avec une hôtesse. Et ils avaient donc tout ce qui était nos passeports, billets d'avion et tout, ils avaient en fait dans une pochette. Donc la femme, donc l'hôtesse, elle avait 2 pochettes, celle de la fille et la mienne. Quand on arrive, elle nous demande si on voit nos parents ou quoi. La fille, elle venait en vacances, je sais pas trop quoi, mais elle habitait pas en Belgique. Enfin, elle commence à donner le passeport et tout à la fille. La fille et moi, on se ressemblait pas du tout, hein. Vraiment. Elle était d'une autre culture. Tu nous mettais à côté, on t'aurait dit qu'on était sœurs. Absolument personne l'aurait cru. Et c'était pas le cas. Et donc, elle donne les passeports et tout. Et puis, quand elle veut me donner le mien, elle a... Oh, j'ai échangé les 2. À quel moment, quand tu dois rendre un passeport, tu n'ouvres pas le passeport et tu ne regardes pas la photo? Je veux bien que j'avais des joues comme ça parce que je venais de me faire opérer des dents de sagesse. Mais quand même, ça se voyait que c'était moi. Ça se voyait que c'était la même personne, que j'avais juste pas des joues comme ça d'hamster. Voilà. C'est tout pour cette vidéo avec des anecdotes ou quoi. Alors, est-ce que j'ai des regrets? Un peu. Je regrette un peu d'être partie, qu'on soit clair. C'était une aventure, c'était quelque chose à vivre. Ça m'a appris de nouvelles choses. Mais clairement, c'est pas quelque chose que je referais. Voilà. Mais c'était une expérience à vivre et voilà. Donc, c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Moi, je vous fais des bisous.